Bienvenue pour ce point d'actualité du vendredi 4 mars. Après ce 8e jour de conflit en Ukraine lié à l'invasion russe, j'ai une pensée émue pour le peuple ukrainien. Nous devons soutien et solidarité aux femmes et aux hommes qui luttent avec résistance pour leur liberté et la défense de leur pays. J'ai demandé au directeur général adjoint des solidarités de se rapprocher des services de l'État pour mettre en place des actions humanitaires. Je me suis rendu au 58e salon de l'agriculture, accompagné de différents conseillers départementaux, pour la journée du Loir-et-Cher. Cette journée du Loir-et-Cher a permis de mettre en place une action mets et vins. Nos viticulteurs ont présenté des vins souvent primés et des cuisiniers ont élaboré des recettes issues de produits de nos territoires. Je me suis également entretenu avec les responsables des associations viticoles, céréalières et nos éleveurs. Éleveurs qui ont d'ailleurs reçu des prix qui mettent en valeur l'agriculture de notre territoire. Il était important de pouvoir nous retrouver avec le monde de l'agriculture pour ce salon qui va durer une semaine et qui va certainement accueillir près de 500 000 visiteurs. C'est avec plaisir que je me suis rendu au Vinci à Tours, au salon des étudiants internes en médecine, 22e congrès national. Nous étions présents au niveau du conseil départemental et notre agence d'attractivité pour présenter les atouts du Loir-et-Cher et les atouts d'un exercice dans notre territoire. Bon nombre d'étudiants sont passés nous rencontrer et nous avons pu leur expliquer les différentes mesures d'accompagnement incitatives pour qu'ils viennent s'installer sur le Loir-et-Cher. J'ai pu cette semaine visiter avec le préfet et Paul Seignol, qui est président du MEDEF 41, une entreprise qui est une pépite du Loir-et-Cher, l'entreprise Bara. Cette entreprise est leader mondial en matériel ferroviaire roulant. Sous l'impulsion de son directeur, Christian Provost, cette entreprise a toujours été dynamique. Elle a su se réinventer, se moderniser et être au top de la perfection dans ce type de construction qui permet d'équiper les TGV, les trains modernes et les métros. Bravo à cette entreprise qui est véritablement un fleuron dans notre département. Un point sur la situation Covid qui effectivement s'améliore nettement maintenant, puisque nous avons un taux d'incidence dans le Loir-et-Cher de 561 avec une moyenne régionale de 525. Le plus haut se situe dans l'Indre et le plus bas dans l'Eure-et-Loir. Le taux d'incidence moyen en France est à 612, donc le Loir-et-Cher est légèrement supérieur à la région Centre-Val de Loire. Concernant les hospitalisations en soins de réanimation, 2 personnes sont hospitalisées dans le Loir-et-Cher et 82 personnes sont hospitalisées en région Centre-Val de Loire. La tension de réanimation en Centre-Val de Loire est à 42% et la tension nationale est à 46%. Concernant les hospitalisations conventionnelles, 79 personnes sont hospitalisées en Loir-et-Cher liées à la pathologie Covid et 445 personnes sont hospitalisées en région Centre-Val de Loire. Sans transition, différentes idées de sortie pour ce week-end. D'abord le cinéma, avec la présentation du film Le Chêne, film co-réalisé par Michel Sédou et Laurent Charbonnier. Le conseil départemental était d'ailleurs un partenaire financier pour la réalisation de ce film et cette production. L'acteur principal est un chêne séculaire de la forêt de Chambord. Je vous conseille vraiment ce film. On voit vivre les habitants, bien sûr, de ce chêne. Les images sont vraiment d'une grande précision et d'une grande beauté, avec des thèmes musicaux aussi extrêmement intéressants. Donc vraiment, c'est un bon film, ça vaut le déplacement. Également une sortie pour ce week-end, le carnaval de Houcq, où on pourra retrouver une ambiance joyeuse de sortie sans porter le masque enfin. Bon week-end à tous et à bientôt.